Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série sur l'analyse combinatoire. Alors, l'analyse combinatoire, c'est en fait l'art d'énumérer les possibilités d'effectuer une tâche sans avoir à la réaliser réellement. Par exemple, si on s'intéresse aux anagrammes du mot ABC, on peut se poser, qu'on a envie donc de déterminer tous ces anagrammes, on peut se poser la question, pour analyser le problème, quelle est la première lettre, et ensuite quelle est la deuxième lettre, et finalement la troisième. Alors, si on est systématique et qu'on construit effectivement toutes les possibilités, ça nous donne les mots qui commencent par A, puis par B, puis par C, donc le mot ABC, ou le mot qui commence par A, puis par C, puis par B, ACB, ensuite les mots qui commencent par B, BAC et BCA, les mots qui commencent par C, CAB, SCBA, etc. Donc on obtient ici quelque chose que l'on peut représenter par un arbre où on choisit d'abord la première lettre, puis la deuxième et finalement la troisième. Alors en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de choix à faire, hein. Pour la troisième, elle est automatiquement déterminée si on connaît les deux autres lettres. Alors, un tel arbre, hein, on peut l'imaginer comme un scénario, comme l'ensemble de tous les scénarios possibles, disons, qui ressemble donc à une série de livres, une ancienne série qui s'appelle L'aventure dont vous êtes le héros. Et ces séries de livres donc ont une structure en arbre, comme ceci, à la différence près, hein, que chaque scénario est différent, c'est-à-dire on ne peut pas revenir en arrière. Donc chaque chemin correspond à exactement un scénario différent, et la question ici était combien de scénarios sont possibles. Donc on ne peut pas se recroiser, on ne peut pas revenir en arrière, et donc chaque situation, chaque décision entraîne une séparation irrémédiable. Donc ce procédé, hein, d'énumérer toutes les possibilités en étant systématique à l'aide d'un arbre, ça marche pour de petits nombres d'objets. Rien que pour le mot A, B, C, D et F, il y a déjà 720 anagrammes possibles, ce qui est beaucoup trop. C'est impossible de construire un arbre de cette taille-là. Donc d'où l'avantage en fait de l'analyse combinatoire qui va permettre d'énumérer les possibilités. Hein, c'est l'analyse combinatoire qui nous dit qu'il y a 720 possibilités. Et grâce à ça, nous allons pouvoir répondre à ces problèmes sans effectivement avoir à construire les arbres. Donc dans l'arbre qui est ici, on remarque qu'il y a ici pour le premier choix 3 possibilités, puis pour chacun d'eux, il n'y a plus que 2 possibilités, et finalement plus qu'une seule possibilité. Alors pour indiquer un arbre comme ça, où en fait on ne s'intéresse pas vraiment à ce que sont les lettres A, B, C, ici, hein, ça pourrait être n'importe quoi, ça ne changerait rien, on peut remplacer les branches par des éventails. C'est une notation qui existe de temps en temps, et puis il faut indiquer dans l'éventail combien de branches partent de chaque nœud. Donc pour l'arbre qui est ici, on peut le résumer en un éventail avec 3 branches, un éventail de 2 branches et un éventail de 1 branche. Alors, comment on a trouvé 6 possibilités? C'est le principe multiplicatif, hein, pour dénombrer les extrémités donc de tels arbres, combien il a d'extrémités, et ce qui correspond finalement au nombre de chemins possibles. Il faut tout simplement connaître le nombre de branches qui partent de chaque nœud. Alors, pour cela, on utilise deux principes, le principe multiplicatif et le principe additif. Alors, le principe multiplicatif, c'est quand tout se passe bien, c'est-à-dire que le nombre de branches est toujours le même pour chaque nœud d'un même niveau. Alors prenons par exemple le cas suivant, on dispose de 5 t-shirts et 4 pantalons, et la question c'est combien de tenues sont possibles. Alors on peut résoudre le problème par un tableau en listant tous les 4 pantalons et les 5 t-shirts, et ça nous fait en tout 20 possibilités. Donc en termes d'arbres, hein, selon qu'on analyse d'abord le pantalon ou le t-shirt, ou d'abord le t-shirt, on obtient soit un arbre avec un éventail de 4, puis un éventail de 5, ou un arbre avec un éventail de 5, puis un éventail de 4. Donc celui-là, c'est d'abord on choisit le pantalon, puis le t-shirt, et là, on choisit d'abord le t-shirt, puis le pantalon. Mais finalement, ça nous donne le même nombre de possibilités. Donc des arbres comme ceci, où à chaque nœud d'un même niveau partent le même nombre
d'arêtes, donc les éventails sont les mêmes tout le long. En fait, le nombre total, si on a un arbre comme ça, le nombre total de choix finaux, de feuilles si on veut, c'est le produit en fait du nombre d'arêtes qui partent de chaque nœud. Ça, c'est extrêmement facile en fait parce qu'il s'agit tout simplement que de la cardinalité d'un produit d'ensemble, et un produit d'ensemble c'est exactement ça, c'est pour deux ensembles, c'est toutes les paires de pantalons et de t-shirts qu'on peut former. Donc ça nous donne tout simplement ici 20 possibilités pour les pantalons et t-shirts, et puis si on a des choix successifs ici, c'est simplement le produit de ce nombre de choix. Le principe additif, on l'utilise plus souvent quand malheureusement le nombre de nœuds qui partent, le nombre d'arêtes qui partent d'un même nœud, de nœuds d'un même niveau n'est pas constant. Alors par exemple, si on regarde à nouveau notre problème de pantalons et t-shirts, il se trouve que 2 pantalons sont rouges et 3 t-shirts sont verts. Et on sait que le rouge et le vert ne vont pas ensemble. Donc cette combinaison est absolument impossible. Alors si on regarde notre tableau, ici, ça ne nous fait plus que 14 possibilités, car il y a 6 possibilités qui sont impossibles, qu'on ne peut pas utiliser. Donc il ne nous reste plus que les 14 qui sont là. Alors il y a deux façons d'analyser, enfin 3 façons d'analyser ceci. Alors pour 3 t-shirts, il n'y a que 2 pantalons. Si on analyse d'abord les t-shirts, pour ces 3-là, il n'y a que 2 pantalons possibles. Et pour 2 t-shirts, il y a par contre 4 pantalons possibles. On peut analyser aussi du point de vue des pantalons. Pour 2 pantalons, il n'y a que 2 t-shirts possibles, et pour les 2 autres pantalons, il y en a 5. Et on peut aussi analyser d'une troisième façon, qui est que parmi les 20 possibilités, il y en a 6 qui sont impossibles. Alors, regardons en termes d'arbres. Notre arbre, si on analyse d'abord par les t-shirts, il y a 3 t-shirts, enfin l'arbre est découpé en deux. Une partie où il y a 3 t-shirts puis 2 pantalons, et une partie où il y a 2 t-shirts et 4 pantalons. Ici aussi, ça c'est si on analyse d'abord par les pantalons, 2 pantalons suivis de 2 t-shirts et 2 pantalons suivis de 5 t-shirts. Et dans la troisième interprétation, parmi les 20 tenues, donc notre arbre complet, cette situation-là où il n'y avait pas de clash-day de couleurs, il y a tous les cas qui nous intéressent, les cas possibles, mais en fait, il y a pour 3 t-shirts, 2 pantalons qui sont impossibles, donc ces cas-là, cette partie, ce sous-arbre qui est impossible. Dans tous les cas, en découpant un arbre, on obtient simplement la somme, c'est-à-dire si on coupe un arbre en deux, en cas parties, si un choix se décompose en cas, s'excluent mutuellement et qui offre chacun un certain nombre d'issues, le nombre total d'issues, c'est la somme de ces issues. Donc c'est la somme des issues individuelles. Donc par exemple ici, 3 fois 2 plus 2 fois 4, ça fait 14, 2 fois 2 plus 2 fois 5, ça fait 14, 4 fois 5 moins 3 fois 2, donc 20 égale 6, plus les cas qui nous intéressent, donc les cas qui nous intéressent c'est 20 moins 6. Donc ça, c'est simplement, le principe additif n'est rien d'autre que la cardinalité d'une réunion disjointe d'ensemble. Alors prenons un exemple, c'est plus parlant avec un bon exemple bien fait. Alors, un premier problème, celui-ci je ne l'ai pas numéroté, on va le résoudre directement, mais je vous proposerai tout au long de cette série des petits problèmes qui éclaireront les sujets. Alors, combien existe-t-il de nombres pairs formés de 6 chiffres distincts? Alors on va d'abord analyser cet énoncé, parce qu'il a l'air, comme ça il tient en une phrase, mais en fait il y a beaucoup de choses qui s'y passent. D'abord, on nous parle de chiffres. Alors les chiffres c'est quoi? En base 10, il y a des chiffres qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là on sous-entend la base 10. En français, quand on ne précise pas, il s'agit automatiquement de la base 10. Donc ici, on a une notion de chiffres qui sont simplement les objets 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On nous parle de nombres.
Alors, une particularité d'un nombre, quand on l'écrit, c'est qu'il ne commence jamais par le chiffre 0. Donc, il va falloir faire attention à ça. Nos nombres ne commencent pas par 0. Ensuite, les nombres sont pairs. Et on sait que pour les nombres pairs, un critère simple, c'est de regarder uniquement le dernier chiffre. Le dernier chiffre doit être 0, 2, 4, 6 ou 8. Et si c'est le cas, on obtient un nombre pair. Il y a 6 chiffres à choisir, donc il y a 6 choix successifs à faire. Et finalement, on insiste sur le fait que les chiffres doivent être distincts, c'est-à-dire qu'on ne va pouvoir utiliser les chiffres qu'une seule fois. En gros, comme un chewing-gum. On ne peut pas réutiliser un chewing-gum, on ne va pas pouvoir réutiliser un chiffre. Alors, maintenant, pour résoudre ce problème, maintenant qu'on l'a à peu près compris, il va falloir une des méthodes, c'est de s'imaginer être en train d'écrire un tel nombre, de construire un tel nombre, comme on ferait pour construire cette chose-là. Alors, il est important de ne pas avoir crainte de se tromper. Trompons-nous, c'est la bonne méthode. Il faut se lancer à corps perdu dans le problème, essayer, constater qu'on a fait une erreur, revenir en arrière, réessayer, constater qu'on a fait une erreur, revenir en arrière, etc. Alors ici, si on choisissait, disons, sans réfléchir, si on choisisse tous les chiffres dans l'ordre, donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, puis le sixième, à ce moment-là, on s'aperçoit que le dernier chiffre dépend des choix de tous les chiffres précédents. Et il y a même des cas où il est impossible de choisir le dernier chiffre. Par exemple, si les 5 premiers chiffres étaient pairs, le dernier ne peut pas exister. Il doit être un des 5 chiffres pairs. Donc on n'a pas intérêt à aller dans l'ordre. Donc peut-être qu'il faudrait choisir le dernier chiffre en priorité. Alors, il y a aussi un problème sur le premier et le dernier chiffre en fait. Si le dernier chiffre est nul, le premier n'a pas de problème, il n'y a pas de problème, il ne risque pas d'être nul, et ça nous arrange, un nombre ne commence pas par 0. Sinon, il faut exclure 0. Donc si le dernier chiffre n'est pas nul, il va falloir tenir compte du fait que le premier ne peut pas être nul non plus. Ce qui va changer notre nombre de possibilités. Donc si l'on choisit, maintenant que ces deux chiffres sont indépendants, mais si on choisit d'abord le premier puis le dernier, en fait c'est possible, mais il y a plus de cas à considérer que si on choisit le dernier puis le premier. Les deux sont simples et il faut juste, en fait c'est juste essayer, si vous tentez la chose, vous vous rendez compte qu'en fait il est plus facile de choisir d'abord le dernier puis le premier, mais même si les deux sont faisables. Alors choisissons d'abord le dernier chiffre, puis le premier, et finalement on va choisir les 4 autres. Donc, un premier cas. Si le dernier chiffre, est 0, alors le premier chiffre, il n'y a aucun problème. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il n'y a pas de problème, c'est 9 possibilités. Pour le deuxième chiffre, il y a déjà 2 chiffres qui ont été utilisés, pour le dernier et le premier, donc il n'y a plus que 8 possibilités. Pour le troisième, plus que 7 possibilités, quatrième 6, cinquième 5 possibilités. Autre cas, le dernier chiffre est 2, 4, 6 ou 8. Donc il y a 4 possibilités, mais ce n'est pas 0. Donc il y a 4 possibilités pour le dernier chiffre dans ce cas-là. Et pour le premier, il y a un risque de choisir 0. Donc il faut exclure 0, et il faut aussi exclure celui qui a déjà été choisi. Donc il n'y a plus que 8 possibilités pour le premier chiffre. Maintenant, pour le deuxième chiffre, 2 chiffres sont déjà utilisés pour le premier et le dernier chiffre, donc il n'y a à nouveau plus que 8 possibilités. 0 ici est à nouveau autorisé, ce qui fait que on a 8 possibilités, alors qu'avant on en avait 8 aussi. Donc là il y avait 0 qui était interdit, et ici 0 est à nouveau autorisé, mais 2 chiffres sont déjà utilisés. Puis ensuite on tombe sur 7, 6 et 5 possibilités. En résumé par un arbre, on a 2 cas. Le premier cas où le 0 est le dernier chiffre, puis le premier a 9 possibilités, puis 8, 7, 6, 5, et le deuxième cas où on a 4 possibilités pour le dernier chiffre, 8 pour le premier, 8 pour le deuxième, etc. Au total, ça nous fait 68 800 possibilités en utilisant les principes multiplicatifs pour chacune de ces suites d'éventails et le principe additif pour réunir ces deux suites d'éventails.
Ce qu'on constate à l'usage, c'est qu'il est souvent plus aisé de commencer par les choix les plus contraignants, donc commencer par le dernier chiffre, pour ce genre de problème. Voilà, prochaine fois nous allons voir encore deux autres principes de base qui sont un peu moins utilisés. Rien qu'avec les deux principes que nous avons vus aujourd'hui, enfin deux et demi avec le principe général, rien qu'avec les principes que nous avons vus aujourd'hui, il est possible de résoudre la plupart des problèmes simples d'analyse combinatoire. Maintenant, nous allons voir la prochaine fois deux autres principes qui sont aussi très importants, assez simples, mais disons un peu moins courants dans les exercices de base, dans l'introduction à la combinatoire. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.